Si je dis quelque chose qui n'est pas bon, quelqu'un me contredit dans les commentaires. À chaque fois que les offrandes commencent, quand c'est le moment des offrandes, Oui. le pasteur annonce que voici venu le moment des offrandes et on ne vous dit pas levez-vous Oui. et venez donner vos offrandes. Non, on vous dit attendez avant que les offrandes démarrent, on va vous lire un texte. Oui. Et quelle est la vocation de ce texte? Oui. C'est toujours de vous faire culpabiliser de ne pas donner. Oui. De comprendre que si toi tu ne donnes pas, non, tu n'es pas compté. C'est que Dieu ce soir sait que tu n'es pas un de ses enfants. Oui. Donc il faut que tu viennes donner pour renouveler, comme ils appellent l'alliance et tout et tout. Oui. Donc on crée ce chemin-là. Même si tu étais venu en disant que non, j'ai rien, j'ai que mon taxi retour, après la lecture de ce texte, non, tu reconsidères ton avis et tu donnes. Donc c'est un moyen de se rassurer que voilà, le dimanche après la messe, les caisses ne sont pas vides, il y aura toujours quelque chose. Mais sauf que très souvent, c'est l'argent des plus pauvres qu'on est en train de prendre. Voilà. J'étais une fois dans une église et à côté de moi, une dame âgée. Je vous dis, la pratique était vraiment une pratique difficile à accepter et à rester. C'est-à-dire que le prêtre vous dit, tous ceux qui veulent une prière pour la réussite, donnent 50 000. Donc c'est une première enveloppe qui arrive, des premières enveloppes. Après, maintenant ça descend, tous ceux qui veulent être machin, vous donnez 25 000, 10 000, machin, et jusqu'à 500 francs. Oui. Là, cette vieille dame, je vous dis, j'ai regardé dans son portefeuille, c'était son dernier 500 francs, peut-être pour emprunter le taxi. Mais elle allait, tout en chantant, aller mettre dans le panier à l'église. Et ça, je n'ai pas supporté.